Hé, coucou! J'avais oublié d'allumer ma petite bougie. Comment ça va? Bon, on se retrouve. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, la semaine dernière, on avait une super belle lecture. Dites-moi si vous avez passé une belle semaine. Moi, elle était plutôt sympa. Plateau sympa, confidence pour confidence. Je suis fière de moi parce que j'ai dépassé peut-être des petites choses cette semaine. Je me laisse plus impacter par rapport à certaines choses qui ne m'appartiennent pas. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez pris conscience de certains détails qui vous permettent d'évoluer. Alors, ce que je dis tout le temps, c'est de pas forcément attendre de quelque chose d'exceptionnel, de grandiose. Qu'on peut faire, qu'on a à faire dans son quotidien. C'est simplement de prendre conscience des petits détails que vous réussissez à dépasser, à libérer, à débloquer dans votre quotidien. Ça peut être des choses insignifiantes pour vous au départ, mais quand vous prenez du recul, bah vous dites punaise, ouais putain, la vache, cette fois-ci, je me suis pas laissé démonter, je me suis pas laissé impacter, j'ai réussi à canaliser, j'ai réussi à switcher. Et là, quand vous réussissez à faire ce genre de détails, ce genre de choses, on prend conscience qu'on est en train d'évoluer. Mais vous savez que quand vous commencez à réaliser ce travail dans la matière, c'est parce que ça fait un petit moment que vous y travaillez dessus. Et c'est très important de vous féliciter. Euh, de vous féliciter de ne pas avoir lâché, de vous féliciter d'avoir tenu le coup, même si ça a fait mal, même si on en a bavé, même si on a échoué à un moment donné. C'est pas que vous étiez en train d'échouer, c'est que vous étiez en train d'apprendre. Et là, vous réussissez à mettre des choses en place. Donc, c'est peut-être des tout petits détails, mais des fois, c'est important. Euh, des trucs tout cons quand on reçoit un message et qu'on se dit ouais, c'est quoi ce message alors qu'il vous étiez pas destiné ou qu'il y a eu un quiproquo dans les propos de la personne. L'idée c'est que vous preniez conscience peut-être qu'au départ vous l'auriez peut-être mal géré ce message et qu'au final vous avez réussi à le canaliser et à pas vous précipiter et à prendre du recul et se dire ok, je verrai demain, je verrai peut-être dans une heure ou dans 2 heures, mais je ne vais pas agir tout de suite. Et ça, c'est très important de conscientiser que quand vous réussissez à dépasser quelque chose, une habitude que vous avez fait pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, je peux même aller plus loin, et que vous réussissez à switcher, c'est que là, il y a des choses qui se passent. Bon, on va regarder pour cette semaine ce qui va se passer. Tu viens me rejoindre sur Instagram parce que je t'ai dit désormais on partage des moments sur Instagram. Parce qu'Instagram en ce moment, alors en ce moment comme je l'ai dit la semaine dernière, attends, je bois un coup. J'ai l'impression que j'ai raté un wagon. Euh, euh, L'outil Instagram est devenu. J'ai le sentiment que c'est devenu. Alors peut-être que je ne choisis pas bien mes. Comment dire? C'est pas mes abonnés. Peut-être que je m'abonne pas forcément à des bons comptes, mais j'ai le sentiment qu'Instagram c'est devenu que du business. Mais j'ai rien contre le business. C'est le mien. Mais on voit pas la bobine des gens. À quel moment vous vous présentez, les gars? On voit des formations qu'on vous jette à la gueule toutes les 2 minutes pour 30, 40, 50 balles. On vous promet monts et merveilles. De tout, on voit de tout et de n'importe quoi. Je me suis dit, mais alors, oui, j'ai la grande bouche parce que je propose pas de formation, pas encore. Je propose pas de formation, mais à quel moment vous vous présentez les gens? À quel moment vous considérez que de voir uniquement des images, de nous blablater des choses pendant... alors blablater, il n'y a personne... Alors si. Si ça blablate avec une voix artificielle. Non mais déjà j'en ai parlé la semaine dernière, mais je peux vous assurer que moi je ne suis pas rentrée dans ce wagon-là. Des voix artificielles, des vidéos montées de toutes pièces. Alors je sais, on a compris qu'on était avec l'intelligence artificielle. Alors je sais, et il y a des choses qui sont géniales à utiliser avec l'intelligence artificielle, mais
faites attention de ne pas vous noyer dans ce que vous voyez. Ne vous bercez pas d'illusions, la 7 de coupe là. Vous l'avez en tête là, la 7 de coupe. Waouh, c'est génial, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir devenir ça, je vais pouvoir ci, je vais pouvoir ça. On garde les pieds sur terre les gars. Et c'est peut-être la raison pour laquelle moi je fais l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez me voir de plus en plus sur Instagram. Je vais vous saouler. Je vais vous saouler, vous allez me voir de plus en plus, je vais partager de plus en plus de moments nature peinture quand je me balade ou quand vendredi matin là. Vendredi matin, je vous ai posté une vidéo sur Instagram, j'étais en train de prendre mon café, mon petit croissant pendant un petit quart d'heure, 20 minutes sur ma terrasse. Maintenant, j'ai plus de filtre, c'est-à-dire que je me retiens plus quand j'ai envie de partager un moment avec vous. Et ben je le fais. Avant, je disais ah non, tu vas pas la partager, tu vas pas la partager ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire C'était ta vie. Mais en fait, ça fait partie du processus aussi du développement personnel. Ce que je vous raconte quand j'ai des pensées, parce que le cerveau, il est en permanence actif. Et maintenant, je me dis, mais non, vas-y, allume ta caméra et puis dis-leur ce que tu as sur le cœur. Et puis peut-être que ça parlera à l'un d'entre vous ou vous allez peut-être maturer le message là pendant un petit moment ou peut-être plus tard. Je ne sais pas, mais c'est devenu une vitrine. Alors oui, c'est une vitrine, c'est normal. Mais c'est pas le problème du fait que ce soit devenu une vitrine. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et moi, ça me pose un réel problème. Et faites attention à ce qui vous attire. Vraiment. Alors, on m'a pas encore... Je touche du bois, j'en ai partout là, attendez. Hop, hop. Alors, j'ose espérer qu'on ne me clone jamais. Qu'on ne m'utilise pas pour quoi que ce soit. Alors faites toujours attention parce que l'année dernière, je me suis fait un petit peu... on a fait une usurpation d'identité, on a fait croire que je vous demandais des trucs et tout. Jamais je vous demanderai quoi que ce soit. Si vous ne me sollicitez pas, si vous ne me sollicitez pas, moi, je ne vous solliciterai jamais. Je vous demanderai pas un centime, je vous n'ouvrirai pas de cagnotte, je ne ferai pas de trucs pour que vous me fassiez des cadeaux et tout. Ça aussi, c'est quelque chose, je n'ai rien contre ceux qui le font, mais no way. Si vous voulez me faire un cadeau, si vous voulez me faire plaisir parce que je vous donne du contenu gratos, la seule chose qui peut me faire plaisir, c'est que vous preniez une consultation pour vous. Donc, c'est un échange. D'accord? Mais je ne vous demanderai jamais au grand, jamais d'argent. Jamais. Je ne vous solliciterai jamais. Donc, ça aussi, faites attention. Je garde mon bois précieux près de moi. Donc, voilà, j'avais envie de faire un petit coup de gueule par rapport à tout ça. Alors, moi, je fonctionne beaucoup sur Insta, mais l'Insta, je vais aller c'est pas que je vais à contresens, c'est que c'est devenu un business que je ne cautionne pas. Moi, je suis dans le business, c'est mon business. Je dis pas d'amour et d'eau fraîche. La maison, faut la payer, il faut que bien que je mange, parce que oui, l'eau, c'est bien, mais je ne vis pas que de ça. Mais en même temps, c'est l'évolution. C'est l'évolution, c'est les concepts qui arrivent. Après, peut-être que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Peut-être que vous êtes à l'aise avec des voix artificielles, des images paradisiaques, des forêts enchantées. J'adore aussi. Mais pas quand vous devez sortir vos deniers, les gars. Si vous n'avez pas vu quelqu'un physiquement communiquer, partager avec une voix, avec quelque chose... faites attention, je vous dis ça, je vous dis rien. Bon, vous faites comme vous voulez. Bon, on va regarder ce qui va ressortir avec un magnifique petit tarot. Regardez comme il est mignon. Bon, il n'y a pas de lune cette semaine. Si, elle est là, mais c'est la semaine prochaine qu'on aura un gros cycle avec la pleine lune. On aura la pleine lune. Apparemment, elle a l'air de dézinguer quand même. Mais on en parlera la semaine prochaine, c'est pas le sujet. Bonjour. Le tarot des chats mystérieux. Pour cette semaine avec un petit coffret. Alors cette fois-ci, c'est pas un gigantesque. Vous voyez, là, j'ai pas la grande main, mais voilà, c'est impeccable. Regardez comme c'est beau. Alors vous avez sur le flanc, pour ceux qui aiment, alors je ne sais pas si elle est encore dispo, j'ai pas regardé. Regardez les petits chats qui est là sur le flanc et regardez ce que nous avons à l'intérieur. Quoi, c'est-il pas mignon? Quoi, c'est-il pas mignon? Les petits minous? Ils sont pas canons, dites donc. Et vous avez ce petit message, partez à la rencontre de ces chats mystérieux. Donc, on est aux éditions intuitives avec un livret que j'aime beaucoup parce qu'il est parfait pour commencer aussi. Petit bémol, il n'y a pas d'image. Moi, j'aime bien les images. Mais il est vraiment très bien. Vous avez des mots-clés, vous avez une interprétation assez détaillée de chacune des cartes. Donc, il est vraiment pas mal pour commencer.
Et puis il y a des petits minous, et oui, il y a des petites photos un petit peu par-ci par-là, mais sans plus, tu vois. Moi, j'aurais voulu plus de petits minous comme ça. Bon, bref, il est pas mal pour commencer. Et puis, vous avez les cartes. On est sur du 6 de bâton. Canon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oh, l'empereur, on est sur un Maine Coon, je ne m'abuse. On dirait un Maine Coon. Très très beau. Vous avez des minous, vous? Moi, j'en ai un, des petits chats. C'est une perle. Bon, 6 de denier. Bon, Rachel, on s'éternise pas trop. Mon intro était pas trop longue? Non, ça va. Et l'oracle de fin, alors on n'utilisera qu'une seule carte. Tu n'as pas besoin de choisir une seule carte. Et j'ai eu envie d'utiliser Esprit de la Nature. Je crois que cet oracle-là, je l'ai trouvé sur une aire de repos. Oui, parce que même là, je fouine. Même là, je fouine. Je veux regarder un petit peu s'il n'y a pas des petites pépites. Et puis, oui, il y a une petite chouette. Donc, le petit livret. Donc, là, on a des images. Oui, il y a les petites images. Donc, on va lire le petit message. Allez, vous avez en plus des propositions de tirage. Alors, c'est toujours très succinct, hein, bien évidemment. Donc, vous voyez, il y a quand même un petit texte à lire. On choisit ou pas? Non, on fait qu'une carte, Rachel. On fait qu'une carte. Le dos des cartes, il est là. Ça s'appelle, oui, les esprits de la nature. Je vous l'avais mentionné, je crois. Le dos des cartes, et là, on a la ré. Alors là, je pense tout de suite à Vaiana. La ré manta. Ré manta. Nous avons ici, oh punaise, le turquoise. Le turquoise, parce que ça fait 2 fois que je fais ta vidéo, parce que tout à l'heure, je me suis plantée. Au lieu de mettre pause pour vous retourner, et j'ai mis sur stop. Bref, et j'avais la turquoise aussi quand je vous l'ai présentée, et j'avais également la chouette. C'est une blague. C'est un copier-coller de la première lecture que j'ai faite. Bon, on va s'installer, on va se chausser, vous le savez. On va s'hydrater aussi, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Moi, il fait bon chez moi. Bon, on y va, c'est parti. Semaine du 20... On est en plein été, ça y est, c'est parti les gars. Si pour certains qui auraient raté le climat extérieur, on est en plein été. Du 22 au 28, c'est parti, on se met sur la table. Pause Rachel, pas sur stop. Allez, c'est parti. Et en nette amélioration, dis donc, 12 minutes l'intro. Bon, tarot des chats mystérieux. On va regarder, c'est parti, let's go crazy. Le dos des cartes. Et on y va. On va regarder pour cette semaine ce qui va ressortir. Alors, on n'oublie pas que c'est du général. Si tu veux regarder ce qui se passe pour toi au mois de juillet, tu sais que tu as toutes les... Alors, pas toutes, non. J'en ai encore 5 à tourner. Des signes astro pour le mois de juillet. Donc, va déjà regarder ce qui est en ligne. Et vous avez les vidéos du 3e trimestre, juillet, août et septembre. Elles sont en ligne pour tous les signes astrologiques. Donc, tu vas regarder un petit peu ce qui résonne. Et puis, on fait pour cette semaine du général. Allez, semaine du 22 au 28 juin 2026. Let's go. On va faire comme d'habitude notre pyramide. Et on y va. On va regarder ce qui va ressortir. Attends, je te remets là parce que je me prends la caméra dans la tête. Allez, semaine du 22 au 28 juin 2026. Semaine du 22 au 28 juin 2026. On va prendre cette carte, hop, la dernière. Et comme d'habitude, si j'ai besoin de compléter, on complète. C'est pas si, je compléterai. Allez, début de semaine, mi-semaine, fin semaine. Et on a notre état d'esprit ici pour cette semaine. Première semaine d'été où on est complètement éclaté. Allez, on essaye de prendre du recul et de relativiser un petit peu. On a déjà eu des étés chauds, donc on va essayer de ne pas se plaindre de trop non plus. Allez, on ouvre. Nous avons 6 d'épée, 6 de coupe et le 6 de denier. Eh bien, définitivement, on est dans les 6. Ici, on est dans l'échange, on est dans le changement d'air, on est dans la légèreté, on est dans la paix intérieure. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul par rapport à certaines choses. Il y a peut-être l'idée aussi de changer votre état d'esprit et d'être moins dans l'oppression de la vie, tout simplement. Parce que le 6 d'épée, quand il se met en place avec le 6 de coupe derrière et 6 de denier, c'est qu'on a besoin de partager des choses beaucoup plus légères, avec des personnes avec lesquelles on se sent bien, avec des personnes avec lesquelles on a les mêmes valeurs, on a le même discours, on est sur la même longueur d'onde. Mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de
de retrouver peut-être certaines personnes avec lesquelles vous aviez peut-être échangé à une période de votre vie, ça vous a manqué et là on retrouve. Alors, soit des personnes, soit une activité, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de pratiquer à nouveau, qui vous faisait du bien à un moment donné dans votre vie, mais vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de nouvel air, vous avez besoin de vous oxygéner, mais différemment. On a besoin, et c'est bizarre parce que j'en ai parlé vendredi matin quand j'ai fait ma vidéo sur Instagram, je disais que c'était important de prendre du temps pour soi. Et là, j'ai le sentiment, mais on est là pour le coup, c'est pas individuellement. Là, c'est justement vous entourer des personnes, de faire des choses. Pour certains, ça peut être même, j'ai ce message, ça parlera pas à tout le monde, de faire du bénévolat, d'aller peut-être aider un refuge, je ne sais pas, mais c'est de faire les choses sans rien attendre en retour, mais quelque part, vous allez avoir le juste retour des choses parce que vous êtes dans l'altruisme. 6 de coupe, c'est l'altruisme. Très, très sincèrement, c'est ce que je ressens ici comme message. On a quoi derrière? Waouh, ça c'est beau. Hein. Nous avons monsieur le roi de denier, s'il vous plaît. Le roi de denier, c'est celui qui peut se permettre de donner, d'offrir, de partager parce qu'il a la possibilité de le faire, parce qu'il est ancré, parce qu'il est en place, parce qu'il connaît sa valeur et il connaît la valeur des choses. Donc, il est possible que cette semaine, alors pour certains, ça parlera probablement, mais que vous apportiez votre soutien à une ou plusieurs personnes qui ont besoin de vous. Non pas parce qu'elles vous l'ont demandé, mais parce que vous l'avez ressenti, ce besoin d'être là pour des personnes. Oh, wow! Je vous l'ai présenté, Monsieur l'Empereur. Vous êtes un pilier, on a du pouvoir, on a de l'ambition, on a envie de mettre une structure en place, on a envie de prendre des décisions. C'est canon. Waouh, c'est puissant. Et nous avons, il faut que je vous les montre, elles sont trop belles. Et nous avons le pape. Là, cette semaine, il y a quelque chose que tu as acquis, que tu as atteint. Grande expérience, grande maturité, grande sagesse. J'ai le sentiment que il était temps qu'on te retrouve. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait certaines personnes qui te retrouvaient depuis tellement de mois ou tellement d'années, où toi-même, tu retrouves cette puissance qui t'avait échappé parce que tu devais peut-être te préoccuper d'autres choses pendant toutes ces années ou pendant tous ces mois. Et là, tu reviens. Tu reviens en force, tu reviens en paix intérieure aussi. Tu as un magnifique roi de denier, donc il te manque rien à ta vie. Tu es heureux dans ton foyer, tu es heureux dans ton chez-toi, dans ton incarnation aussi. Tu es heureux, tu es aligné parce que tu vas t'occuper de te faire du bien, mais de faire du bien aussi aux autres. Tu vas partager des moments. Il y a quelque chose, alors il y a peut-être des engagements officiels ici avec le pape, mais c'est surtout l'idée de partager votre savoir, vos connaissances, tout ce que vous avez réussi à comprendre au cours de votre vie. Peut-être il y a quelque chose, vous devenez... Alors, si on parle du pro, on devient peut-être formateur, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes en train de prouver / montrer à quel point vous avez réussi votre vie. Vous avez réussi votre vie. C'est pas dans la vie. C'est pas je réussis dans la vie, c'est j'ai réussi ma vie. C'est pas la même chose. Et on a là, s'il vous plaît, la reine de denier. Waouh! Je pense que pour certains, vous allez clouer le bec à quelques personnes de votre entourage, de par votre générosité. Ça me fait penser, vous savez, aux personnes qui payent pas de mine. Et c'est souvent comme ça. Les personnes qui semblent les plus intimidants, où on n'ose pas trop les approcher, parce qu'on a le sentiment que c'est des personnes... Attendez, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Qui sont nourris avec une cuillère en argent, alors que c'est tout le contraire, alors que les personnes justement qui sont humbles, simples, qui partagent, qui communiquent, qui sont accessibles, c'est ces personnes-là les plus puissantes. On peut parler de matériel et de finances, on a le roi et la reine de denier avec un empereur, donc là si on parle de finances, on voit que là il te manque absolument rien à ta vie. Tu prends conscience à quel point tu as tout ce dont tu as besoin pour être en place, pour être heureux. Mais c'est aussi l'idée que absolument rien ne te manque dans ton être tout entier pour te sentir bien et aligné. Il y a une grande sagesse qui ressort de cette lecture. Il y a une grande
fierté aussi. Il y a de la fierté. Il n'y a pas de l'ego mal placé, mais il y a une grande fierté. On pourrait le penser avec l'empereur, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui manque pas d'ego. Mais avec les cartes environnantes, avec le pape et les rois reines, on sent clairement que vous faites pas de grabuge. Vous êtes simplement, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses. Et je pense que très peu se rendent compte autour de vous de ce que vous réussissez. Et c'est très bien, on dit toujours vivant heureux, vivant caché, mais je pense qu'au fur et à mesure des jours, il va y avoir quelque chose qui vous allez dégager et vous allez, comme je vous ai dit, clouer le bec à certaines personnes. Je vais recouvrir le roi de denier et l'empereur. Et on a le 7 de bâton. Et là, vous avez vraiment besoin de montrer que vous avez aussi droit à prendre la place dans votre vie. Le 7 de bâton, vous allez peut-être avoir envie d'intimider certaines personnes. Intimider certaines personnes, en tout cas les personnes qui vont venir se frotter à vous. Les personnes qui vont essayer de vous déstabiliser et de vous faire comprendre que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien. C'est toi, tu dégages. Regardez le petit minou, il ressemble à mon chat. Il lui manque juste la petite barbichette noire et c'est mon Ninoun. Regardez un petit peu comme il se laisse pas faire. C'est ne venez pas marcher sur mes plates-bandes. Vous avez peut-être fait votre place quelque part ici. Pour certaines personnes, vous avez fait votre place et vous prenez conscience que vous êtes puissant. Ça, ce que vous dégagez désormais, peut-être que certaines personnes l'ignorent, que vous avez atteint ce niveau de confiance. On remet une sur le 7 de bâton. Et on a la magnifique force. Elle est belle, cette carte. Hein. Ben, vous avez ce petit Ninouchik qui domine le loup. Il faudrait juste faire comprendre à votre entourage qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et ça, c'est ce que j'ai souvent dit. J'ai souvent dit dans mes posts, dans mes vidéos, dans mes reels sur Instagram, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à comment une personne elle est, ce qu'elle dégage quand vous la voyez sur... Je dis toujours, et ça c'est vraiment des gros sujets de discussion parfois avec les personnes qui m'entourent, quand il y a, ne serait-ce que le temps d'un instant, on est humain, hein, l'idée d'avoir un avis sur telle ou telle chose, je dis mais tu sais pas ce que la personne elle vit, tu ne sais pas qui elle est vraiment, et tu ne sais pas ce que tu vois là, c'est ce qui la représente réellement. Je dis toujours, méfiez-vous des apparences. Et là, je pense que votre entourage ne s'est pas assez méfié de ce qu'ils imaginaient de vous. Cette personne sage, tranquille, peut-être trop vulnérable et fragile. Là, il y a quelque chose de très puissant, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre milieu social. Là, il y a quelque chose de très puissant qui ressort. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de l'authenticité derrière tout ça. Une grande authenticité. On met une sur la magnifique reine de denier. Celle qui donne beaucoup, qui partage beaucoup, qui offre son temps, qui sécurise. Nous avons, waouh, la puissante grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est celle qui fait les choses avec subtilité, avec discrétion. Tu sais, c'est les personnes qui font un chèque pour telle ou telle association ou refuge et qui ne dit rien à personne. Elle offre, elle donne, elle a du pouvoir. Il ou elle, c'est pas genré évidemment, mais elle dit rien à personne. Elle veut absolument, un petit peu comme Johnny Depp. Johnny Depp, je ne sais pas si vous êtes au courant, après il me regarde pas, hein. Il me connaît pas, le beau gosse. 21 Jump Street, qui c'est qui regardait 21 Jump Street? Ceux qui sont nés dans les années 80. Go, 21 Jump Street. J'adorais. Bref, eh ben lui, il faisait des chèques de fou. Tu sais là, le procès qu'il avait contre Amber là. Il a gagné un pactole. Tu sais ce qu'il a fait? Il a donné l'argent. Ce mec-là, c'est ce que je vois ici dans cette lecture. Alors pour les scorpions, non, pour les verseaux, s'il y a des verseaux et que tu as vu ta vidéo, j'ai parlé de Vianney dans la vidéo des verseaux parce que j'ai eu Vianney qui est venu dans ma lecture. Et là, j'ai Johnny Depp qui vient dans ma lecture. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est ce que je ressens ici. Ta générosité, mais discrète. Ton partage, l'idée de se dévouer. Il y a une dévotion totale, mais structure en place. Cette semaine, à la coupe, on a quoi? L'as de bâton. Vous démarrez quelque chose. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément un investissement, mais c'est votre énergie que vous investissez
Et on a le 2 d'épée. Il y a encore peut-être un détail à régler ici. Et on a quoi derrière? La tempérance. Donc là, on te dit, te précipite pas. Mets les choses en place, as de bâton, parce que là, on y va. Hein. On est en train de prendre une décision. Mais on hésite encore un petit peu pour signer, de faire le petit paraphe sur la dernière page de ce contrat-là. Va jusqu'au bout des choses à partir du moment où on est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Prends le temps de le faire. Prends le temps de le faire avec la papesse, elle est discrète, elle est subtile, mais elle a de grandes capacités. Vous me direz dans les commentaires là ce que vous ressentez. Je suis curieuse de vous lire là par rapport à cette générosité d'âme. On est dans une générosité d'âme cette semaine. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un maillon fort pour une personne qui a besoin de vous en particulier, pour vos enfants, pour un proche, pour un parent, mais c'est vous qui menez votre barque. C'est vous qui menez votre barque. On a la carte de la force avec l'empereur, le roi de denier, le 7 de bâton. Il va pas falloir se mettre sur votre route. Parce que vous allez le décider et ça va être irréversible. Ça va être... Alors, il y a de la fermeté, mais il y a de la subtilité, de la douceur derrière ce que tu veux engager là cette semaine. Tu me diras. Il y a de la sagesse, il y a beaucoup de sagesse aussi. Le pape et la papesse dans une seule lecture pour une semaine, c'est grand. C'est très grand en termes d'énergie. C'est sage. C'est expérimenté. C'est maîtrisé. J'aime beaucoup. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on y va. Une carte. Et nous avons, comme ça, je te lis l'intégralité. Et nous avons pour vous et pour moi. Oh, Inuit. Alors, c'est glacial, je vous l'accorde. Ils m'ont toujours intrigué, ces gens-là. Il y a ce côté, derrière ces personnes, il y a ce côté très humain. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça. On va regarder la carte 28. Il y a ce côté, vous savez, quand ils regardent les gens et qu'ils ne disent rien. On va voir. Je vous redescends. Hop. Oui, parce que sinon, moi, je vois rien avec le livret. On vous dit quoi? Nous, les Inuits, nous sommes un peuple simple, connecté à la nature sauvage et glaciale. Nous avons peu de ressources personnelles et nous revenons, oui, rapidement à l'essentiel. Nous nourrir, nous loger, nous habiller. Nous avons du plaisir à vivre entre nous. Nous parlons peu et nous avons beaucoup de respect pour la vie et le destin de la nature. Nous le voyons changer et nous nous acclimatons le mieux possible. Tu comprends ce que je te disais dans ta lecture? Tu peux accueillir ce que tu n'aimes pas dans ta vie, simplement en revenant à la simplicité des gestes. Tu n'as pas besoin de toutes tes possessions pour découvrir qui tu es. Tu peux apprécier, revenir dans le temps présent, en célébrant la vie. Tu honores ainsi ce qui se présente à toi, sans essayer de le changer. Nous sommes tristes de voir l'impact des hommes sur la nature environnementale. Nous essayons de changer à notre propre échelle. Nous sommes tournés vers l'action. Accueillir ne signifie pas ne rien faire. Accueillir signifie pour nous accepter comme vrai. Tes pensées t'empêchent parfois de voir ce que se présente à toi. Utilise pour être en paix avec ce qui te dérange et sois tourné vers l'action. L'action, on n'avait pas l'as de bâton tout à l'heure au dos de deck là? Si, on avait l'as de bâton. Je le retrouve plus. On te dit action, c'est écrit en petit, je ne vous dis pas comment je galère. Pense à une situation qui te dérange ou à une relation que tu aimerais enrichir. Puis pose une main proche de ton cœur et respire profondément en imaginant que ton cœur s'ouvre à cette situation ou à cette relation. Inspire et expire 5 grands cycles en répétant « J'accueille et je peux être en paix ». Laisse venir ensuite une action que tu pourrais effectuer vis-à-vis de cette situation ou de cette relation. Ce peut être un rituel, une conversation ou une demande. Programme cette action dans les jours prochains. Le mantra « J'accueille ce qui est ».
Il y a quand même une résonance avec ce que je viens de vous expliquer, avec le tarot, avec la papesse. Je dis qu'on donne les choses, mais on ne dit pas, on ne révèle pas forcément, on observe, on ressent. On a quoi au dos de deck par curiosité? Ah, waouh! Punaise, Rachel, pourquoi tu ne sors pas plus souvent? Et on a la terre. Se reconnecter peut-être à la terre. Et à la coupe, on a la pitchounette que je vous ai présentée tout à l'heure en début de lecture. Bon, je vous reviens face cam. Bon, quelle lecture! Il y a des choses qui se passent cette semaine, mais avec douceur, avec expérience de la vie, avec maturité. Moi, j'aime bien cette carte-là des Inuits parce que ça te permet aussi de prendre conscience. Tu sais, quand tu es dans une gourmandise, d'avoir beau, d'avoir et d'avoir et d'avoir. Et au final, tu veux, mais tu prends plus conscience de ce que tu as, la surconsommation. Alors, je me mets dans le même bain que vous, hein, je suis mal placée avec tous les tarots et les oracles que j'ai. On a tous probablement quelque chose qui nous fait du bien et qui nous pousse toujours à avoir plus parce que ça nous rassure peut-être. Et là, on vous invite à prendre un temps de pause et de regarder aussi peut-être les conséquences qu'il y a derrière cette surconsommation, que ce soit avec les fringues, que ce soit avec plein de choses. Après, on va pas faire un débat sur la surconsommation avec toutes les enseignes de... Tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est vrai que à vouloir tout le temps, toujours plus, il y en a beaucoup qui utilisent aussi ce truc qui permet de vendre des choses d'occasion. Alors oui, ça fait fonctionner, le réseau de seconde main. Alors après, moi j'ai mon avis sur les trucs de seconde main, mais ça m'appartient. Alors je sais que je vais pas me faire que des potes, hein, parce que seconde main, ça peut être sympa pour certains. Mais moi, la seule chose que... Je parle de moi parce que voilà, vous me connaissez un peu, on partage, je suis sans filtre avec vous et je vous dis, des fois, je vous lâche des petites choses que j'ai vécues. Parce qu'on parle de consommation, on parle d'occasion, de choses d'occasion à acquérir. La seule chose que j'ai acheté d'occasion, c'est quand j'avais 19 ans, je venais de passer mon permis moto et je me suis acheté un blouson. Alors attendez, j'avais pas encore mon permis moto. Et je me suis acheté je crois, je l'ai encore en plus. Je l'ai encore, je crois que je l'ai encore. Je me suis acheté un blouson de moto d'occasion. Alors quand j'ai eu mon permis moto, je ne l'ai pas mis pour rouler en bécane parce que il n'était pas aux normes, en tout cas pour moi. Je n'étais pas assez en sécurité avec pour rouler avec les petites machines que je roulais. Mais pour vous dire que toute chose a une énergie. Et je pense que à l'époque, j'en étais pas consciente de tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que je ne vais pas me faire que des cops hein, à dire ce genre de choses. Mais je n'achète rien de seconde main. J'arrive pas. J'arrive pas parce que j'aurais le sentiment que l'objet, je peux pas. J'aurais le sentiment que la personne vit avec moi, qu'il l'a porté. Alors je sais. C'est pathétique. Hein. Il y en a certains, ils vont dire n'importe quoi. Mais mettre mes pieds dans une paire de chaussures que quelqu'un d'autre a mis les siens, ou un fringue, non. On m'a partagé, et d'ailleurs merci infiniment pour ce partage, il y a une personne sur Facebook, elle vend ses tarots et oracles, alors je n'ai pas tout compris, 900 tarots et oracles. Mais moi je suis vierge. Et je regarde tous les détails. Mais quand je vois les photos, et quand je vois la qualité, et le manque de propreté, parce que ça c'est mort, du sol, qui est vierge et qui se reconnaît, le manque de propreté du sol, oui je pars en cacahuète, hein. Ça y est la vidéo elle est partie, on est entre vous et moi.
La propreté, le manque de propreté du sol, mais je dis, mais même pas en rêve. Ce qu'il y a là, énergétiquement, ça rentre chez moi. Ce n'est pas possible. Donc, pourquoi je suis venue à parler de trucs d'occasion, moi? Je suis fracassée parce que je partais de quelque... Pourquoi je vous ai parlé de trucs d'occasion? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, vous avez l'habitude, je m'éparpille. Oui, pour la consommation, pour la nature, mais oui, les Inuits, Rachel, ben oui, ben oui. Donc, prenez conscience de ce que vous avez. Prenez conscience de ce que vous avez. Alors moi, je ne vends et je ne jette rien non plus. Donc, mais c'est organisé. Je suis vierge, donc c'est très organisé. Bon, sur ce, vous me partagez un petit peu vos petits ressentis. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Oui, je sais, je me suis éparpillée. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Belle semaine à toutes et à tous. Elle est belle cette semaine. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit belle. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.